Amoureux d'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Comme vous pouvez constater, aujourd'hui nous sommes encore du côté de Benepoupa, donc plus précisément du côté de Ndokama. Donc pour ceux qui nous suivent, ça c'est déjà pratiquement la troisième ou la quatrième vidéo que nous faisons sur ce site pour vous présenter l'évolution des travaux. Donc aujourd'hui je suis sur le site justement pour vous présenter déjà les merveilleux résultats qu'on obtient de ce côté. Donc comme vous pouvez constater, nous avons pris ce projet il y a de cela pratiquement 4 mois que nous travaillons ici. Donc, ce qui fait que comme nous sommes arrivés sur le site, tout c'était encore presque la bourse partout. Donc, il y a les techniciens, nous avons recommandé les techniciens au niveau des plantations pour l'agriculture. Comme vous pouvez observer, la dernière fois, je vous présentais euh, le champ de bananier plantain qui avait été créé sur place. Comme on va filmer là présentement, tout le monde filme le champ. Donc, vous observez vous-même qu'il y a vraiment un très grand changement ici. Voilà l'évolution. Donc, il y a pratiquement les bananiers plantains sur 2 hectares minimum qui ont déjà été faits ici. Et vous avez aussi constaté que lorsque nous étions ici, c'était encore la brousse. Et nous avons conseillé au promoteur d'utiliser les planches pour construire la porcherie. Donc, comme vous voyez là, le promoteur, tout ce qui est ici, est sorti de ce site. Dans les constructions aussi que vous observez, toutes les planches là sont sorties d'ici. Donc, que ce soit les chevrons, les planches, les lattes, tout est sorti d'ici. Ce que je veux aussi vous présenter, c'est que généralement certains promoteurs ignorent. C'est que aussi, si vous avez du bon bois sur le site, vous pouvez faire un château. Vous pouvez faire un château comme celui-ci là. Vous pouvez faire un château comme celui-ci sur votre site. Voilà un château qui a été fait par nos charpentiers que nous avons envoyé sur le site. Vous voyez que là, ça permet aux bêtes de s'abreuver très facilement avec une très bonne pression. Donc, vous n'êtes pas obligé pour un début de trop dépenser pour faire les gros poteaux, ceci, cela. Vous voyez qu'un forage, un château comme celui-ci là, avec le bon bois, les bons chevaux traités comme cela, vous pouvez faire facilement même 5 ans ou 10 ans même avec, si vous entretenez aussi constamment. Vous voyez que là, ça porte facilement un cubiténaire de 3000 litres. Voilà, donc vous pouvez aussi faire ça chez vous avec les moyens de bord pour un début. Comme vous voyez, voilà la porcherie qui a été construite bien avec. Il y avait la caméra. Elle est pratiquement, elle est pratiquement moderne, puisque là, c'est le système de pipette qui a été installé. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais présenté le premier système qui avait été installé ici, là, et que moi, je n'avais pas apprécié parce qu'au début, on avait conseillé de faire ce système, mais vous savez que les promoteurs aussi, généralement, ils prennent conseil auprès de plusieurs personnes. Le promoteur a pris conseil auprès d'une autre personne. On a fait un système avec les fûts que je vous ai présenté la dernière fois qui ne fonctionnait presque pas. Et on était obligé d'annuler. Il est bien vrai que ça a pesé sur les charges de l'entreprise parce que c'est pratiquement au moins 500 000 qu'on a dépensé pour les premières installations qu'on était obligé d'annuler parce que le promoteur a été mal orienté à la base. Il n'a pas respecté les premiers conseils qu'on avait donnés. On était obligé de revenir au même système de pipette que je présente généralement dans mes vidéos. Bien, voilà. Donc, comme vous pouvez observer, ce que nous avons fait ici, comme je vous ai dit, c'est que nous avons commencé avec 10 truies et un mâle. Et à date d'aujourd'hui, tu as fait combien de temps ici? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Voilà. Venez, on vous présente les résultats. Voilà. Tu es arrivé ici avant qu'il y ait eu la première mise bas, c'est ça, non? Oui. Voilà, avant qu'il y ait eu la première mise bas. Vous allez voir que je vais vous présenter l'évolution des animaux. Celle-ci-là, elle est gestante encore. Celle-ci est gestante, c'est ça, non? Voilà. Pour les pipettes que je vous parlais, vous voyez que là, voilà le système de pipettes que je conseille généralement dans les loges. Vous voyez que là, on a mis un niveau de pipette maintenant à 30 centimes et le second niveau de pipette à 60 centimes. En supposant que les louges vont prendre les porcelains et les reproducteurs. Ce qui fait que les reproducteurs consomment sur la 60 centimes et les porcelains consomment sur 30 centimes. Tu vois que la dernière fois que j'étais ici, qu'il n'y avait pas encore ce système, je t'ai dit qu'il y a eu retard de croissance au niveau des porcelains à cause du manque d'eau. Parce que les porcelains ne s'abreuvaient pas normalement. On se comprend. Ça veut dire que si tu as une porcherie où tu fais ta porcherie, tu mets uniquement les pipettes à 60 et qu'il y a les reproducteurs à l'intérieur, c'est une perte. Parce que ce n'est pas seulement le porc qui doit boire. Les porcelains, déjà à partir d'une semaine ou trop, ils commencent déjà à boire de l'eau. On se comprend. Et si maintenant ils ne consomment pas l'eau, le corps du porc est conçu presque à plus de 60% d'eau. S'il ne consomme pas, il ne doit pas grandir normalement. Donc c'est pour ça que j'ai exigé aux promoteurs de rentrer sur le système-ci pour qu'on puisse avoir les résultats que tu vois là-bas au fond. Donc c'est ça qui est bien. Voilà. Donc là, ça c'est la première trail encore gestante.
Voilà. Ça, c'est. Filme la truie ici, là. Vous allez certainement vous rappeler de cette première truie. C'est celle qui avait donné, qui avait mis bas 13, c'est elle, non? On a célébré ses petits. Et présentement, on l'a encore recroisé, c'est ça? Voilà. On a recroisé la truie. Donc là où elle est là, elle est gestante. Voilà. Ça, c'est le mâle. Ça, c'est le mâle qu'on a pris. Ça, c'est le mâle du projet. C'est le mâle ici, là, qui a croisé les autres truies. Vous voyez? Vous allez constater que le mâle, lui, il est encore jeune. Voilà, justement, le mâle, il est encore jeune parce que lorsqu'on avait pris les 10 truies, on a conseillé de prendre un mâle jeune. De telle sorte qu'il y aura la mise bas, la période de la mise bas et la période du sevrage pour que le mâle soit capable de croiser les truies directement. Et tu vois que le mâle, maintenant, il est approprié pour les truies. Donc là, c'est une autre truie qu'on a sevrée qui avait le mâle. On se comprend, non? Parce que généralement, regarde que lorsque vous prenez les truies gestantes et qu'il y a mise bas, lorsque vous servez les petits, vous avez au trop 5 jours pour croiser. Celle-ci là, elle est aussi gestante. Voilà, on l'a croisée, elle est aussi gestante. Voilà. Bien. La truie ici là, elle est aussi croisée, elle est aussi gestante, c'est ça, non? Elle est aussi gestante. Voilà. Viens voir la loge des petits maintenant. Oh, réveillez-vous. Voilà. Donc ça, ce sont déjà les... Ça, c'est la deuxième vague de porcelain. Ça, c'est pas la deuxième vague, c'est ça, non? Voilà, ça, ce sont les porcelains des trucs que vous avez vu qu'on vient de croiser là-bas. Donc voilà les premiers déjà résultats obtenus. Ça, ce sont les porcelains de mes deux mains. Voilà. Donc vous voyez pourquoi on vous dit de commencer votre exploitation avec les truies gestantes. Vous voyez qu'à moins de 3 mois, la poche est presque pleine. Parce que quand ceux-là vont mettre bas, aujourd'hui qu'on a construit, tous ces grands bâtiments, ce sera déjà plein. Hein? Tu vois? C'est ça que dit aux gens de commencer avec les truies gestantes. Et maintenant, ce qu'ils oublient maintenant, c'est que au lieu d'acheter les porcelains, tu achètes ta truie gestante, tu vois? Elle met bas chez toi. Voilà les porcelains peut-être que de 2 mètres, tu vois? Voilà les porcelains de 2 mètres. Si on compte là, c'est presque une vingtaine de porcelains, tu vois? Maintenant, au lieu de partir acheter 20 porcelains pour débuter ton activité, mieux tu te sacrifies. Tu prends 2 truies gestantes. Dès qu'elle arrive chez toi, elle fait un mois, elle met bas. Tu as directement tous les 20 porcelains que tu peux acheter et tu recroises ta truie à nouveau. Tu vois? Tu vois que si, par exemple, moi je dis que pour un jeune, par exemple, qui s'est sacrifié et qui engraisse 50 porcelains déjà, il n'a plus rien à en dire un fonctionnaire durant l'année. On se comprend. Parce que quand tu parviens déjà à engraisser 50 porcelains et que tu vends, tu gagnes 40 000 par rapport après 6 mois. Tu vois, tu gagnes 40 000 par rapport à 50 000 après 6 mois. Si tu as vendu au boucher, tu vois, en divisant tout ça, tu vois que tu as pratiquement 300 000 chaque mois. Donc tu vois que si un jeune se base, s'il parvient à nourrir ses 50 porcelains, lui, il ne peut plus envier quelque chose d'un fonctionnaire. Hein? Voilà. Viens filmer les autres temps. C'est cela. Les porcelains sont combien de jours? 3 semaines. Voilà. Donc voilà les porcelains. Donc ça veut dire que bientôt tu vas les suivre. Filme ici. Oh, filme la main là. Ils sont en train de téter. Donc ça veut dire que bientôt tu vas suivre ceux-ci et ceux-ci au même moment. C'est ça, non? Voilà. Ouais. Viens ici. Oh. Voilà. C'est là, il va combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle n'a rien tué. Sa première mise, c'est pas mal, wow, c'est très bien. Elle a des très jolis porcelains. Ils sont costauds. Hein? Les porcelains sont vraiment costauds. Non, j'apprécie, c'est bien. Ils sont vraiment costauds. Ils sont très bien. Donc ça veut dire que d'ici la fin du mois, tu vas servir les porcelains ici là. C'est ça, non? Non, ils sont beaux, ils sont costauds. J'aime vraiment ça. Ils sont tout blancs, hein? Très bonne race. Hein? Ils sont costauds. Hein? Voilà. Bien. Viens ici. Voilà toujours la première mise bas. Ici c'est combien? Elle a donné combien? 12. Voilà. Vous voyez que je fais cette vidéo justement pour présenter à certaines personnes qui ont tendance à dire qu'une truie ne peut pas donner bas, elle ne peut pas mettre bas 10, 12, 13, 14 ou 17. Vous devez savoir qu'à la première mise bas, généralement, c'est où les portées sont faibles. Et si une truie déjà te met bas
12, 13 à la première mise bas. Tu imagines, tu comprends déjà la suite. On se comprend. Donc justement, c'est ça que moi je dis aux gens que lorsque vous voulez élever vos porcs, élevez les porcs de race. On se comprend. Parce que l'élevage de porcs aujourd'hui, ce n'est plus l'élevage que nos parents faisaient là. C'est un business. Si tu ne veux pas faire un business, tu te mets à acheter les porcs hybrides, tout ça. Moi, je demande aux gens de travailler avec les porcs de race. Toi-même, tu vois, quand tu as les porcs de race et que tu les alimentes normalement, à 32 jours, tu serves les porcelets. Tu vois, tu les alimentes normalement, à 32 jours, tu serves les porcelets. À 5 mois, tu sors les porcs à 5 mois, 5 mois et demi, 6 mois. Tu sors les porcs de 100 kilos. Tu les nourris normalement. Certaines personnes vont te dire que non, tu vends le rêve, tu mens. Mais voilà les résultats. Quand moi je dis aux gens qu'à la première mise, ils ne vont pas avoir 13 porcelets. Certaines personnes m'appellent que non, tu es sûr, tu mens. Voilà les résultats. La dernière fois, la tuile avait mis aussi la même chose, 13. Je suis venu, j'ai filmé, certaines personnes pensaient que j'ai menti. Voilà la vidéo encore, le reste des trucs qui ont mis bas. Il suffit tout seulement de bien suivre les trucs. Ça se comprend. Voilà. Et quel bas, ça veut dire que si le croisement, si on respecte les normes du croisement où le mâle est censé passer sur la truie 2 fois. Donc minimum 2 fois. Puisque le mâle doit croiser normalement 3 fois. Ça se comprend, non? Pour augmenter le nombre de petits. Parce qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas aussi. Et dès qu'ils envoient la truie chez le mâle, au moment peut-être que la chaleur est en train de finir, c'est normal qu'il n'y ait pas les bons résultats. Vous comprenez ce que je dis? Parce que je vous dis toujours généralement que le bon moment pour croiser la truie, c'est au 2e jour de la chaleur. Tu ne dois pas partir croiser la truie le dernier jour en soirée quand la chaleur est en train de disparaître complètement. Tu crois que tu attends un résultat. Et tu dois veiller à ce que le 2e jour, là, le mâle croise la truie au moins 2 fois pour avoir ce genre de résultats. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Quand tu vas leur dire, on te dit que non, tu mens, tu vends le rêve. Voilà ça. Voilà. Viens, voilà. Oh, levez-vous. Voilà. Ça, ce sont les porcelets de la première truie. De la première truie qui a mis bas ici là. Vous observez. Vous voyez comment ils sont gros. T'as mon ami là. Voilà. Vous observez. Vous voyez comment ils sont à costaud. Voilà les porcelets. Ils ont quel âge? Hein? Voilà. Ils ont 2 mois, 2 jours. Vous voyez les porcelets. Ouais, les porcelets, tape un peu l'autre gros là. Normalement, il devait être costaud. Il devait être costaud comme le premier là. Vous voyez, le premier là, il a mangeable. Le premier porcelet de 2 mois là, le gros là. Oui, on peut faire le méchant avec celui-ci là. Les deux là, ils seront bien costauds. Vous voyez, le porcelet de 2 mois, 2 jours. Quand tu vas te dire que tu manges. Tout ça, c'est parce que l'aliment est de qualité et les porcs de race aussi sont là. Vous voyez, non? Ça veut dire que si vous continuez à nourrir comme ça, vous continuez à nourrir comme ça, 6 mois, vous avez 100 kilos. Vous avez pesé le gros là. Vous avez pesé le gros là. Il a combien de kilos? Voilà, il a 31 kilos. Vous voyez, il a 31 kilos. 6 mois, vous continuez avec le même, il a 100 kilos, sans discuter. Tu comprends ce que je dis? Justement, il y a un peu un déséquilibre au niveau des porcelets. Ce n'est pas équilibré, ils n'ont pas le même poids justement parce que à la base, il est bien vrai qu'ils ne peuvent pas avoir tout le même poids. Vous voyez? Mais c'est qu'à la base, il y avait un problème d'eau. Tu vois ce que je dis? À la base, il y avait un problème d'eau, ce qui fait que les porcelets ne consommaient pas l'eau normalement. Et c'est ça qui a même retardé même la croissance. Sinon, tout ça devait être comme ça, et même plus que ça. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que comme le problème d'eau est déjà résolu, on attend le résultat chez les autres. Si tout se passe toujours comme ce que je suis en train de voir là. Voilà. Donc déjà, c'est bon. Même les mangeurs, comme ça veut faire, c'est approprié pour eux, c'est bon. Moi, j'apprécie la croissance. On se comprend, non? Cool. Bon, tu as dit que ici, là, ce qui te dérange d'abord, c'est... Le premier problème, c'est d'abord la diarrhée. C'est ça, non? Chez les porcelets. Chez les porcelets, c'est vrai. Et le second problème, c'est l'apparition des boutons sur les porcs. Il y a encore un autre problème. Oui, il y a encore un problème encore. Voilà. Souvent, les porcines ne font pas de diarrhée, mais ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Tu vois ici bien, mais quand les boutons mangent, lui, il passe dans coucher, il ne mange pas. Ils ne mangent pas bien. Ok. Bon. Ça veut dire que pour les porcelets, là, comme tu vois, ils sont beaux là. Viens filmer les porcelets là. Voilà. Tu as dit que ça, c'est les porcelets de 2 mains. C'est ça, non? Oui. Voilà. Tu vois qu'ils sont en bonne forme. On se comprend. Ça veut dire que normalement, je vais encore te donner le petit résumé sur les porcelets. On se comprend. Quand il y a la diarrhée chez les porcelets, donc que ce soit les porcelets qui sont encore sous la main ou les porcelets que tu as déjà serrés, tu comprends, non? Le meilleur médicament pour soigner les diarrhées là, c'est les sulfamides. Comme je t'ai dit la dernière fois là, on se comprend.
Ça veut dire que chaque fois que tu vois la diarrhée chez les porcelains, il est toujours important pour toi de leur donner les sulfamides pour stopper la diarrhée. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et maintenant, pour le problème de boutons qui apparaissent sur le corps, ça va dépendre maintenant du type de bouton. Là, tu vois maintenant que ce sont les insectes qui viennent les piquer. Voilà, tu vois, non? Ce sont les insectes qui viennent les piquer. Maintenant, pour combattre ça maintenant, lorsque tu constates qu'il y a les boutons qui apparaissent chez les porcs avec certaines taches, et que c'est dû plutôt aux insectes qui viennent les piquer, donc ce n'est pas la gale. Parce que là, maintenant, ce n'est pas la gale. On se comprend? Voilà. Là, maintenant, il faut... où le produit que je suis venu avec là? Voilà. Le produit là, comme ça, c'est la cypermétrine. On se comprend? Donc, tu prends la cypermétrine maintenant, tu mets dans un pulvérisateur. On se comprend? Donc, tu dilues dans un pulvérisateur. Tu pompes maintenant, tu vas pomper le produit ici comme ça, sur toutes les loges. Toutes les loges, tu vois ce qu'il dit, non? Tu pompes le produit sur toutes les loges, à l'intérieur comme à l'extérieur. On se comprend? Et tu mets aussi sur les ports. Tu pompes, tu les pulvérises aussi. Donc ça, c'est quand tu as déjà lavé la loge, tu pulvérises normalement les ports et les loges. Tu vas voir que ça va chasser tout ça. Tu fais ça sur 3 jours. On se comprend, non? Voilà. Maintenant, il peut aussi arriver maintenant que tu constates que les porcs ont la gale. Parce que généralement, en saison pluvieuse, il y a trop la gale qui dérange les porcelets. On se comprend. Ça veut dire que tu vas toujours utiliser ce même produit. Tu pulvérises tous les loges. On se comprend. Tu pulvérises sur les bêtes aussi. Maintenant, là, maintenant, tu ne vas plus seulement faire ça. Tu vas maintenant utiliser maintenant l'ivermétine. On se comprend. Tu vas prendre l'ivermétine, tu vas donner au porc en sous-cutané. Ça veut dire que tu mets au niveau de l'oreille. Tu injectes là-bas au niveau de l'oreille. Ou, voilà. On se comprend, non? Au niveau des mamelles là-bas, tu injectes. On dit sous-cutané, ça veut dire que c'est sous la peau. Tu vois ce que je dis, non? Donc, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Parce que généralement, même, je conseille plus de donner même l'ivermétine pour les déparasiter. Parce que j'ai vu là-bas, tu as dit que tu as donné le levamisole. On se comprend. Le levamisole est aussi bien. Mais, donne-moi le levamisole là. Le levamisole est aussi bien, tu vois. Mais moi, pour déparasiter les animaux, généralement, je préfère plus que tu donnes l'ivermétine. Tu vois. Parce que l'ivermétine agit net comme le levamisole. Donc, ça agit d'abord en interne. Tu vois ce que je dis? Ça joue d'abord en interne et ça joue aussi en externe au niveau de la peau. On se comprend. Bon, à la rigueur, même tu peux alterner. Ça veut dire que le premier tour, tu peux donner le levamisole. Au second tour, maintenant, tu donnes l'ivermétine. Tu vois ce que je dis, non? Oui. Mais je conseille plus l'ivermétine parce que l'ivermétine doit jouer en interne et en externe. Tu comprends ce que je dis? Vous comprenez ce qu'il dit, non? Voilà. Donc ça, c'est comme ça le suivi des porcelets. Maintenant, tu vois que là, maintenant, l'aliment qu'ils consomment, c'est un très bon aliment. Parce que tu vois comme les porcelets là. Tu vois que tous, ils sont en bonne forme, on se comprend. La croissance est bonne. Tu comprends? Donc la croissance est bonne. Maintenant, pour qu'ils maintiennent la bonne croissance là, parce que déjà, la race est bonne. 2, l'aliment est bon. Pour qu'ils maintiennent maintenant le même standing qu'ils ont là, tout va maintenant se jouer au niveau de ton suivi aussi. Il faut éviter qu'ils tombent malades. Parce que les diarrhées peuvent les faire perdre le poids. Tu comprends ce que je dis? Les diarrhées peuvent les faire perdre le poids. Il faut éviter qu'ils tombent malades. Et maintenant, généralement, s'ils ont les problèmes de tout, comme tu as dit, parfois tu constates qu'ils toussent. S'ils toussent déjà, ça veut dire qu'il y a le produit là-bas que je t'ai montré. Il y a 2 produits là-bas qui sont indiqués pour les problèmes de tout. Donc je te montre. Voilà. Comme tu vois peut-être l'oxy ici. Voilà. L'oxy et la tylosine. Voilà. Les 2 normalement sont indiqués pour les problèmes respiratoires. Tu vois là. Tu vois comment on a même mis les poumons, non? Tu vois parfois les gars qui fument la cigarette là. Comme on dit que ça cause les problèmes respiratoires là. On met ça, tu vois comment c'est net comme ce qu'on a mis sur la cigarette. Tu vois, non? Voilà, donc c'est net comme ce qu'on a mis sur la cigarette. Ça veut dire que puis tu constates que tu es porcelain. Parce que généralement ils ont ce problème là. Parce que tu vois que là, au début, il n'y avait pas les porcs parce qu'il y avait seulement les truies. Il y avait seulement les truies. Mais maintenant, il y a les porcelets qui sont en train de venir. Et là maintenant, le cheptel va augmenter. Tu vois qu'il y avait 10 porcs. Maintenant, on est là où ça a combien de porcs? Je n'ai même pas encore compté. Tu vois que là maintenant, le cheptel est en train de monter. Et ce qui plaît derrière, c'est les problèmes respiratoires. Ça veut dire qu'une fois que tu constates que les porcs ont les problèmes respiratoires, voilà les 2 produits. Tu as l'oxytétracycline ici et tu as la tylosine qui sont indiqués pour ça. Pour les diarrhées, tu as donné le produit qui est indiqué pour les diarrhées. On se comprend, non? Voilà. Donc, et maintenant, voilà. Et tu entends savoir que
Pour la bonne croissance, maintenant, c'est que tu vas faire chaque fois. Tout ce qui te reste à faire, c'est de bien les nourrir et les déparasiter. Il faut les déparasiter chaque mois. Tu comprends? Dans les prochaines commandes des médicaments, on va donner la bendazole. La bendazole, c'est un comprimé que tu vas écraser. Chaque mois, tu mets dans l'aliment. Tu comprends, non? Tu mets dans l'aliment, chaque porc mange sa portion et chaque mois, c'est ce qu'il faut faire. Donc, dans les déparasiter chaque mois. Tu vas déparasiter chaque mois, tu vas voir que ils vont toujours continuer avec le même rythme de croissance là. Tu vois, non? Donc, déjà, les résultats là sont bons. Tu vois, non? Puis, non, c'est bon. J'apprécie vraiment. Si je dis que ce n'est pas bon, c'est que je manque. Oui. Voilà. Donc, moi, j'apprécie vraiment cette truie. Elle doit faire partie des meilleurs truies ici à la ferme. Parce que quand une truie, c'est le numéro 0,47, c'est ça. Voilà. Quand une truie te donne déjà ce genre de résultats, tu es déjà sûr que ton exploitation est rentable. On se comprend, donc tu es déjà sûr. Maintenant, tu dois nous te battre maintenant à sevrer tous les porcelains. Et ce que généralement certaines personnes oublient aussi au niveau des races. Vous allez voir qu'il y a certaines races qui te mettent beaucoup comme ça, 13, 14, 15, vous voyez. Mais elle est incapable de sevrer 5 porcelains. Il y a les races comme ça. Donc c'est cette truie-là qu'on dit que ce sont les races qui ne sont pas maternelles. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Ça, on dit qu'elles ne sont pas maternelles. Voilà. Quand tu as une truie comme ça, qui te met d'abord beaucoup, on dit que la truie, elle est prolifique. Parce qu'elle a eu une très bonne portée. On se comprend, non? Elle a eu une très bonne portée. Quand la première mise bas, tu as déjà 13, 14 porcelains. Elle est rentable. Ça veut dire que normalement, c'est une truie qui doit avoir une très bonne carrière. Et ce qu'il faut toujours éviter, c'est de faire en telle sorte qu'elle puisse maigrir. Il faut l'alimenter normalement. Donc ça veut dire qu'elle doit même toujours avoir l'aliment à volonté pour éviter de perdre en poids et pour bien prendre soin de ses petits. Parce que si elle n'est pas nourrie normalement, non seulement elle va perdre en poids, elle n'aura pas suffisamment d'énergie et d'éléments nécessaires pour pouvoir prendre soin de tous ses petits. Donc c'est pour ça qu'elle doit toujours avoir son aliment. Et j'ai dit ici la dernière fois que lorsqu'une truie a beaucoup de petits comme ça là, son aliment par jour, tu comptes le nombre de petits, tu fais fois 0,5. Hein? Tu fais fois 0,5 et tu augmentes ces 3 kilos sur ça. C'est ce qu'elle doit manger, c'est sa nourriture. C'est ce qu'elle a besoin de ça pour pouvoir prendre soin de toutes ces portées que tu vois là. Et pour pouvoir sevrer les porcelains aussi rapidement. Parce que si elle chute, les porcelains aussi vont chuter. Et maintenant là, quand il y a déjà un retard de croissance, ça freine ses résultats. On se comprend. Les porcelains peuvent commencer à prendre la diarrhée. D'autres peuvent même tomber, ils peuvent même devenir chétifs jusqu'à mourir. Tu vois que ça devient une perte. Quand tu perds déjà un porcelain là-bas, un porcelain, vous connaissez le prix, un porcelain, le minimum c'est 35 000. Normalement, quand un porcelain déjà un peu costaud, bien démarré comme celui qui sont là-bas, c'est 40 et 45 000. Tu n'as pas, tu ne peux pas prendre. Ce sont les porcs de race. On se comprend. Donc, ça veut dire que ça, c'est une très bonne génétique. Il ne faut pas blaguer avec ça. C'est une très bonne race. Voilà. Alors moi, je l'apprécie. Si elle ne met pas, ça veut dire qu'à la prochaine mise, elle sera même à 16, 17. Voilà. Voilà, ça veut dire que il faut qu'on appelle déjà. Il faut que le patron se prépare déjà à construire le prochain bâtiment d'engraissement. Parce que vu la lue ici, ça va aller très très vite. Donc, comme je dis généralement que dans mes vidéos, que le choix du site est très important et la position des bâtiments. Donc, vous allez voir que quand je suis arrivé ici, là, j'ai décidé de mettre la porcherie dans la zone C. Parce que il y avait justement cette source ici, là, cette source d'eau. Vous voyez, non? Donc, cette source-ci, comme ça, qui quitte ici, ça remplit le cubiténaire qui est en haut, là, à l'aide de la motopompe. Donc, ça veut dire qu'il y a ça, c'est le tuyau de la motopompe. Et c'est ça, voilà la motopompe là-bas. C'est ça qui charge le cubiténaire. Et c'est ça qui remplit, le cubiténaire. C'est ça que les pipettes, c'est ça que les animaux consomment par les pipettes. C'est aussi avec ça qu'on nettoie la porcherie. Donc, vous voyez que si vous voulez acheter votre terrain et que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour faire, par exemple, un forage ou un puits aménagé, si vous avez une bonne source d'eau propre, vous pouvez facilement faire ce modèle. Vous voyez ce que je dis, non? Vous pouvez facilement faire ce modèle-là. C'est très simple.
Très simple. Vous avez vu comment là-bas, l'eau a une très bonne pression. Vous voyez, non? Et les pots eux-mêmes, ils sont. Ah, voilà, c'est ça. Tout ce que tu fais parfois, c'est qu'il faut mettre un bon filtre, non? Voilà, oui, un bon filtre. Oui. Donc, généralement, c'est pour un début. On n'est pas obligé de faire forcément le forage parce que le forage coûte aussi cher. Pour faire le forage, nous sommes ici en brousse. Nous sommes ici à Ndokama. Donc, tu vois que si tu veux faire venir même le forage, c'est comme il n'y a pas de laisser dans la zone. Il va te demander même 2 millions ou même 2 millions 5. Tu vois. Pourtant, ça ne doit pas te décourager. C'est pour ça que je dis quand tu vas acheter ton terrain, il faudrait toujours que à la base, il y ait une zone un peu avec une source. C'est un avantage pour toi. Parce que tu peux facilement l'utiliser. Vous voyez même le sol qu'on a fait là-bas, qu'on a coulé, qu'on a tout fait ça. Ça veut aussi qu'on a utilisé. Tu vois que si tu n'as pas d'eau comme ça, c'est compliqué. Tu vois, non? Après, maintenant, si tu as les moyens et que ton projet est vraiment assez grand maintenant, tu fais toi ton forage. Parce que dans tout le cas, l'avantage du forage, c'est que l'eau du forage est plus potable que l'eau, par exemple, que l'eau aussi que nous avons. On se comprend, non? Oui, c'est ça. Bien. Et tu vois que ici, là même maintenant, avec ça toujours, avec la même chose que vous voyez là, vous voyez que ça sera difficile qu'elle puisse tarir en saison sèche. Maintenant, en saison sèche, généralement, vous voyez que là maintenant, il y a les cultures. Ils ont fait le bananier plantain, ils ont fait le piment. Si maintenant tu n'as pas l'eau sur ton terrain, par exemple comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? La sécheresse peut finir tout ça. Alors que là maintenant, à l'aide de ta motopompe maintenant, tu peux utiliser ça, tu arroses tes cultures. Tu vois que c'est très facile. Donc ça veut dire toujours que le choix du site est très important. Oui, le choix du site est très important. Donc ça, c'est la motopompe que vous utilisez. Et si tu mets, pour remplir le cubitonnet de 3000 litres, là, tu mets combien de litres de carburant à l'intérieur? 2000, ça remplit. 2000 litres, hein? Oui, 2000 litres. Merde. Comme je vois que ça fait même 6 jours. Hein? Donc ça va Oui, bien. puisqu'il n'y a pas encore suffisamment de ports. C'est que tu mets 2000 litres de carburant ici, là, Ça remplit. ça remplit les 3000 litres, là. C'est que ça pompe franchement, hein? Oui, non, Hein? ça boit plat. Et quand les 3000 litres là remplis avec le nombre de ports qu'il y a là-bas, tu fais 4 combien de temps avec? 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Et en laver et que les ports consomment. Alors, c'est bien. Mais avec le temps, ça va. Hein? Voilà. Je mets le côté ici. Tu vois qu'il y a un très grand changement. Hein? Vraiment. C'est que il faut voir le bon travail, il faut apprécier vraiment. Ça c'est bien, il faut apprécier. Parce que je me rappelle que la dernière fois qu'on était ici, du tout la première fois qu'il était venu ici là, papa était, jusqu'à tu me disais qu'il y a un gars qui avait fait un champ de plantain. Tu vois que ça c'est maintenant ce qu'on appelle un champ de plantain. C'est qui avait ça la première fois, c'était hier, c'était les bêtises. Celui-là, et je t'ai débrouillé. Il s'était débrouillé, c'est bon. Non, il faut apprécier. Donc, moi j'encourage le travail. Ce qui me plaît aussi, c'est que les gars qui sont là, le champ est propre. C'est propre. Hein? Non, c'est vrai, le champ est propre. Quand c'est bien, c'est bien. Non, le champ est propre. Oui. Donc, ça veut dire que quand vous finissez de travailler à la porcherie, vous venez au champ maintenant pour nettoyer. Et on met aussi Pour finir la journée. il y a aussi l'espace qu'on a mis les plantes là-bas. C'est vide. Donc on a mis un peu là-bas. Ok. On plante aussi. Là où il y a pas le plantain, il est en place. Oui. Ce qui me dérange maintenant, c'est que on a toujours ce champ en train de venir là. Voilà, peut-être que quelqu'un il faut arroser ça. Les bananiers là, ça produit vraiment bien dans la zone ici. C'est ça. Oui. Ah oui, là, la zone, ça doit vraiment très bien ici. Ça sort bien. Hein? Je dis que ça sort bien. Oui. C'est la zone normalement qui est appropriée ou qui était appropriée pour faire un bon champ de piment. Tu vois, non? Normalement, toute la zone, c'est derrière la porcherie. Tu vois comment ce qui est ici là Ça donne vraiment très bien par rapport à ce que vous avez mis là-bas derrière. On se comprend. Et ici là, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi l'eau. Il y a l'eau. Ça veut dire que même l'eau, même le robinet qui est ici là, ça devait être facile pour vous même en saison sèche qui est en train d'approcher là. C'est venir dans le petit champ de piment ici là et d'arroser facilement. Vous voyez? Oui. Donc pour moi, le fait que vous avez éparpillé, ça a été une bonne idée de penser faire la culture du piment, tu vois. Oui. Mais éparpiller, ce n'était pas bien. Vous devez tout simplement respecter les écartements. C'est ça. Hein? Oui. On se comprend ce qu'il dit. On devait tout simplement respecter les écartements. Vous voyez que là, il y a plus de, ce pratiquement combien de pieds de piment? Hein? Plus de 1000 pieds de piment que vous avez éparpillé. Pourtant, vous aurez dû venir ici là
sur toute cette zone-là, mettre un champ de piment tout simplement. Ça devrait vous permettre de bien suivre, on se comprend, Oui. de bien effectuer les traitements. C'est ça. C'est fini à la pépinière. Bon, ce qu'on a vu là-bas, ce sont les gars qui sont par là, c'est eux qui ont éparpillé les plants partout. C'est que Prince est venu avec eux. Voilà. Voilà, c'est nous, ce qu'on a mis ici. Et là-bas, derrière notre maison là. Oui, c'est parce que Prince, lui, n'a pas pris le temps de bien causer avec moi. Sinon, j'aurais demandé qu'il mette tout ça Ensemble. sur un seul côté. Là, qu'il va venir, les traitements seront faciles. Hein? On se comprend, non? Oui. Oui. Mais déjà, c'est bien. Quand c'est là, il faut seulement entretenir maintenant. Ça, oui. Parce que même seulement le piment là, le piment est cher. Moi, j'achète le piment pour un four de braise et mes comptoirs de braise et barbecue. Donc, ça veut dire que si vous produisez le piment, c'est que ça donne vraiment bien. Moi-même, je ramasse tout ça. Moi-même, j'achète tout ça. C'est ça. Hein? Voilà, il faut pas blaguer avec ça. Ok, il n'y a pas de problème. On a compris.